Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres. Installez-vous. Au moins 9 personnes ont été tuées et une maison a été incendiée lors d'une attaque des gangs armés à Cabaret. Mardi, a déclaré un agent exécutif intérimaire de la commune. Maître Robinson Pierre-Louis et Maître Michel Virgile ont recouvré leur liberté provisoire mercredi suite à une décision de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Ils ont été incarcérés en 2022 pour leur implication présumée dans la libération de 2 individus inculpés pour trafic d'armes et de munitions. Des agents de la PNA de la prison civile de Jacmel organisent un mouvement de protestation pour exiger le paiement de 8 mois de salaire. Ils appellent également les autorités à agir en faveur des détenus privés de nourriture et souffrant de malnutrition sévère. Le Conseil présidentiel a accordé un délai jusqu'au 13 août au secteur des droits humains pour soumettre le nom de leurs représentants au Conseil électoral provisoire CEP. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour et comme annoncé en titre, le phénomène de l'insécurité continue de répandre les deuils dans le cœur de la population et continue de provoquer la fuite de nombreuses familles. Environ 10 personnes ont été tuées et une maison a été incendiée à Cabaret mardi, selon un agent exécutif intérimaire de la commune. Il exhorte les autorités centrales à prendre les dispositions pour traquer les bandits armés et rétablir la sécurité de la région. Par ailleurs, une nouvelle offensive des gangs armés a été perpétrée contre la commune de l'Arcaillet mardi. Des membres de la population rapporte avoir entendu les tirs nourris et appelle les autorités à adopter des mesures nécessaires pour empêcher aux hommes armés de prendre le contrôle de la commune. Des citoyens de la commune de Delma et du centre-ville de Port-au-Prince expriment leur désarroi face à la crise sécuritaire qui sévit dans le pays. Ils demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités et de résoudre cette crise persistante qui entrave le fonctionnement des activités, particulièrement de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les citoyens font appel à la conscience des bandits armés pour qu'ils cessent de répandre le sang de la population, les rappelant qu'ils forment un seul peuple. Tellement de problèmes dans le pays, nous avons demandé qui côté nous garde. Je ne sais pas si nous avons qui stable. Je ne sais pas exactement si nous avons qui stable dans le pays. C'est pas qu'on l'a testé. Par exemple, on testé l'éducation ou pas l'éducation. Testé social ou pas social. Etc. Pas qu'on boîte qui travaille dans le pays. Et une crise qui vient là actuellement, crise là, c'est une crise qui dépend de tout le monde. C'est crise insécurité. Le monde ne va pas à l'école, le monde ne va pas marcher, c'est que c'est toute bagaille à faire. Et on a une chance tout m'a demandé, bah moun yo on une chance pour nous pour machine quand entrer tant plus chéri. Parce que nous pas capable encore. Nous pas dans violence, nous pas dans parce que nous même nous pas goumer ensemble avec. Mais ouais kounya là, ça c'est un panneau pour nous réfléchir. Rendre-nous un service. Moi-même, son maman Zantraille qui parle avec nous. Je suis commerçante. Messieurs, bah nous on chance. Tant pour moi, je vais tourner la caille, rue de Caverne. Tant pour messieurs, moi, vu tourner la caille, moi. Tant pour fais-moi grâce. Avec ce que bagaille vraiment pas bon pour nous. Dit pas bon pour nous, pas bon pour nous, pas bon pour nous, pas bon. En pile impact. Moun qui pas faire attention, moun qui pas faire stock, fait stock. Qui des séries de maladies, moun pas faire le bagaille ça veut faire nous faire. Plus loin, il critique les soldats kényans présents dans le pays pour soutenir la police nationale, estimant qu'ils n'ont pas apporté aucun changement dans la crise sécuritaire. Ils affirment que ces officiers déployés dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS n'effectuent aucun travail efficace et exhortent le chef du CSPN Gary Conille ainsi que le directeur AI de la PNH Rameau Normil à restaurer un climat de paix dans le pays. Suivez. Nous-mêmes, nous seul mon Napton Gary Conille. Napton, chef de la police là. Ma comme ouais gouvernement là, nous pas dans quel gouvernement là pour le moment là. Si ils ont pas de nous passer Matisson, nous pas passer. Pas de gouvernement qui a fait nous passer. Si on dit nous pas chita nous pas chita. Pas de l'état qui a fait nous chita là. Et a demandé avec le gouvernement comme le gouvernement te parle avec un bagage, un mot de passe comme si corruption, zéro tolérance contre la corruption. Si le Premier ministre là
qu'un des mots ça, il a fait payer arriver loin. PNH là, comme si de quelques âmes que les dit mettez à terre, mais nous-mêmes nous pas finir au courant, bon, parce que même journalistes, ils va venir à nous superviser, fait. Après ça, moi tout pour PNH, moi tout en pile police dans la rue que je ne pas connaître et sur Ariel dans la rue a fait patrouille. Et bien c'est ça, mesure à bouclier, c'est chercher à combattre l'insécurité. Et puis toute bagaille va bien. Maître Robinson Pierre-Louis, ancien secrétaire du barreau de Port-au-Prince, et Maître Michel Virgile, ancien commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, ont été libérés mercredi. Cette décision de la Cour d'appel fait suite à une série de délibérations et de nouvelles preuves présentées par les avocats de défense de ces derniers. Ils ont été incarcérés respectivement les 12 et 22 juillet 2022 pour leur implication présumée dans la libération de deux individus, Fritz Jean Relus et Jonas Georges, inculpés dans le trafic d'armes et de munitions à Port-de-Paix. Les agents de l'administration pénitentiaire nationale d'Haïti, APENA, de la prison civile de Jacmel ont lancé mardi un mouvement de protestation pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les protestataires exigent le paiement de 8 mois de salaire. Ils lancent également un message en faveur des prisonniers en situation difficile à cause d'une pénurie de nourriture. Ils demandent aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour éviter la détérioration de la situation des détenus déjà souffrant de la malnutrition sévère. Le parti politique Petite Dessalines a adressé une sommation au président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit BNC, Raoul Pierre-Louis, mardi, exigeant de prouver légalement l'authentification des échanges WhatsApp avec le conseiller président Louis-Gérald Gilles, où une demande de 100 millions de gourdes aurait été réclamée pour le maintenir au poste de président de la BNC. La structure politique Petite Dessalines, dont le nom de son représentant Emmanuel Vertiller a également été cité de cette affaire, menace de contraindre M. Pierre-Louis par toutes les voies de droit si après 2 jours calendaires, les preuves administratives et judiciaires ne sont pas fournies. À l'occasion de la 3e journée des examens officiels du baccalauréat, des responsables expriment leur satisfaction. Pierre-Martin Boyer, responsable du centre de formation classique, a affirmé avoir accueilli 192 candidats de NS4 et avoir enregistré 12 cas d'absence. Il a affirmé que cette 3e journée s'est bien déroulée, indiquant que la performance des candidats a baissé comparativement à l'année dernière. Suivons-le au micro de Véron Arnaud et Max Cougny-Orissin. Et SES, il y a 2 salles. Elle est là, qui fait une composée en art et musique. Il y a 1h30, puis au dérapé, le 2e examen pour venir qui est anglais ou espagnol. Mais au niveau de SES, ils font le premier examen matin à 8h30 qui est physique, qui est ramassé aux environs de 10h30, 11h moins. Actuellement, il a fait le 2e examen qui est économique. Donc, il est là pour 2 heures de l'après-midi. Donc, au niveau de M'Guéhu Salle, à raison de 24 candidats, il aime faire un inventaire de 15 absents pour tout le centre. Au niveau du centre de formation classique, quel que soit le candidat à la pratique, la moule CFCA. Mais c'est toujours même remarque. Ça me vient que niveau Timonio qui base, que l'insécurité, que sécurité, ça me là et même là il est. C'est toujours même là. Des candidats ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement des épreuves et souhaitent que le ministère choisisse des personnes compétentes pour la correction des examens. Leurs propos. Pour moi, pendant 3 jours, vu que CSBT me fait un dit pour moi, je passe parce que je travaille pour ça. Et je pense que tout l'État a gérer ça pour nous parce que quand le pays a été comme si dans des moments de chaos, quand les prisons étaient écrasées, les côtés de l'obligé de faire le côté, mais
Même parce que débuter l'école, ou fait 2 jours l'école, nous supposons qu'à composer quand même. L'examen, ça, nous souhaitons comme si l'État fait ça, la fait à bien. Nous souhaitons que l'État fait toute responsabilité pour corriger le faire bien, pour bailler les ça en mérité. Premier jour, pour bien dire, on était bien composé, mais par rapport au macano, pour l'examen, nous mettons sur le soleil. Deuxième jour, c'est même bagaille. Malgré l'État connaît, pays en bas, il a évalué tout mois l'école ou fait, pas même faire 4 mois. Bon, il n'est pas vraiment difficile, mais comme ça, il n'est pas vraiment facile. Je souhaite que l'État corrige fait avec un meilleur parce que il n'est pas facile. Il n'est pas facile, il va difficile. Même temps, mais l'État corrige l'examen avec un meilleur. Le ministre du Maine, Antoine Augustin, a baptisé l'année académique 2024-2025, année de la restauration de la mission républicaine de l'école. Lors d'un point de presse mardi, il a annoncé qu'au moins 280 000 parents d'élèves fréquentant les écoles publiques et communales recevront entre 15 000 à 20 000 gourdes au cours de l'année. Les élèves devront passer 188 jours de classe, équivaut à 940 heures pour le cycle fondamental et 1128 heures pour le niveau secondaire. Selon le nouveau calendrier, il prévoit d'entreprendre plusieurs réformes, dont les réformes publiques et circulaires. Il envisage également de former les enseignants sur les nouvelles matières ajoutées dans le 3e cycle, d'inaugurer 17 écoles publiques et de réparer 111 autres. La rentrée des classes est fixée au 1er octobre prochain. Plusieurs secteurs sont en proie à la division à cause du processus de choix de leurs représentants au sein du Conseil électoral provisoire. Le conseiller président Frinel Joseph a rencontré le 3 août dernier divers représentants du secteur des droits humains. Le Conseil présidentiel de transition a accordé un délai jusqu'au 13 août à ce secteur pour soumettre le nom de leurs représentants au CEP. La plateforme des militants intégrés dénonce les injustices subies par les militants politiques. Ernest Henry, porte-parole de la structure, affirme que les militants politiques sont fort souvent maltraités par les acteurs politiques. Il demande aux responsables de l'organisation politique Famille Lavalas d'intégrer les militants qui constituent la force du parti. Plus loin, Wagler Exhumé, porte-parole du team militant, lance un cri d'alarme à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide pour exprimer leur mécontentement face aux injustices et à la discrimination dont ils sont victimes. Écoutons leur micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Justice là, tout le monde est clair. C'est malversation qu'a fait dans la famille qui a même maman, même papa. Depuis quelque temps, il y a une minorité 8 entouré papa nous, yo pillé, yo soucé, sans nous. J'ai regardé dans les genoux, y a mangé yo pas ban nous. Même militants, nous subissons toute forme de violence et injustice. Pour transparence, c'est zéro. Nous ne pouvons pas ça qu'a fait ni en dedans, ni dehors. Je dis à nous seulement 7 fois. 77 fois. Je dis à les militants pas capables encore. Parce que nous avons des politiciens qui prennent militants. Nous-mêmes, nous disons à c'est assez. Nous bouquets. Pour nous, c'est dans la boue, senti, l'eau sale. On militant politique, il résumé. Il n'a pas accès à la santé, il n'a pas accès à manger, il n'a pas accès à l'eau potable. Pour nous font cri dans le président Aristide. Pour nous dire, nous ne sommes pas capables d'adjecter ça. Parce que adjecter ça fait nous trop habits, c'est ça qui nous semble. Pour nous prendre la ria, pour nous manifester, pour nous dire non. Nous disons non à l'exclusion que vous faites. La Fondation panaméricaine de développement en Haïti annonce avoir effectué des travaux de curage de la commune de Cité-Soleil, notamment dans les locaux athlétiques Soleil 4, 3BB et Chancerelle. Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec le ministère des Travaux publics dans le but de protéger la commune contre les risques d'inondation durant la période cyclonique qui s'étend du 1er juin au 30 novembre. La PADF Haïti précise que 70 000 mètres cubes de déchets et d'alluvions ont été retirés des canaux et 20 000 mètres cubes de déchets ont été extraits des quartiers.
Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.